Ils ont failli détruire leur mariage à cause du rêve de voyager à l'étranger. Mais ce qui s'est passé ensuite va vous choquer. Venez avec moi les amis, plongeons ensemble dans ce film. Salut les amis. Bienvenue dans un autre film époustouflant mettant en vedette votre actrice et votre acteur préféré. Je sais que vous ne voudrez pas manquer celui-ci car il est à la fois éducatif et plein de drames de la vie réelle. Mais avant qu'on ne commence, pourquoi ne pas vous abonner pour plus de films captivants? L'histoire commence avec un groupe de jeunes filles qui semblent attendre leur partenaire idéal. Soudain, un jeune homme nommé Bungie entre dans la pièce et tout le monde éclate ses ballons. Oh, attendez, il reste encore une fille avec ses ballons. Elle s'appelle Howell. Devinez quoi? Ils disent tous les deux « oui ». Et hop, nous avons un couple. Mais attendez un peu, c'est mignon, n'est-ce pas? Eh bien, l'histoire d'amour d'Howell ne s'est pas vraiment passée ainsi. Allez les amis, restez connectés et regardez la suite. Un beau matin, Howell sort pour aller prendre son bain, mais oublie de frapper avant d'ouvrir la porte de la salle de bain, où se trouvait déjà Bungie. Furieux, Bungie entoure sa taille d'une serviette et se met à la poursuivre. En entendant le vacarme dans la cour, les voisins sortent pour voir ce qui se passe. Tout le monde essaie de calmer Bungie, mais il continue à crier. Soudain, Howell lui crie dessus avant de courir à l'intérieur, poursuivi par Bungie, ce qui le conduit à voir quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Pendant ce temps, un des voisins filme secrètement la scène, sans se douter qu'il se passe quelque chose de sérieux à l'intérieur. 6 mois plus tard, Howell et Bungie sont maintenant mariés. On les voit regarder leurs anciennes vidéos en riant. Howell se regarde et dit qu'elle était plus belle autrefois. Bungie se fâche et sort de la maison. Howell le suit pour essayer de le calmer. À ce moment-là, leur vieille propriétaire revient. Le couple se précipite pour l'accueillir. Alors qu'elle tente de remettre quelque chose qu'elle a acheté pour Howell, Bungie l'arrache et court à l'intérieur. Howell le poursuit et pendant qu'il se chamaille, Collins, un ami d'Howell vivant à l'étranger, l'appelle. Collins veut les aider, mais avant qu'il n'ait fini de parler, le téléphone d'Howell s'éteint. Il se dépêche d'aller chez une voisine coiffeuse pour le rappeler. Lorsqu'ils réussissent enfin à lui parler, Collins leur explique qu'il y a une opportunité pour que l'un d'eux voyage à l'étranger, mais qu'il faudra 600 000 Naira. Il ajoute que c'est Howell qui devrait venir la première. Le couple le remercie et rentre chez lui. Ce soir-là, pendant le dîner, Bungie rompt le silence. Il insiste sur le fait qu'en tant que chef de famille, c'est lui qui devrait voyager le premier pour ensuite faire venir Howell. Mais Howell refuse et affirme que c'est elle qui doit partir avant. Une vive dispute éclate et Bungie sort en colère. Quelques instants plus tard, il revient et découvre qu'Howell a déjà fini tout le repas qu'il devait partager. Furieux, il lui dit d'attendre pour voir qui partira le premier, puis il s'en va. Le lendemain matin, tout le monde dans la cour est aligné en attendant que Bungie sorte de la salle de bain. Il rit en remarquant que Howell n'est pas entré avec lui comme d'habitude. Plus tard dans la journée, Bungie rejoint la voiture d'un ami. En essayant de démarrer, le moteur refuse de tourner. Ils se disputent tout en cherchant la panne, puis finissent par partir. Pendant ce temps, Howell rend visite à Golden, une voisine, pour lui demander de l'aider à réunir les 600 000 Naira en 2 semaines. Après une longue discussion, Golden accepte de la mettre en contact avec quelqu'un qui peut l'aider. De son côté, Bungie est vu à l'atelier de mécanique en train de demander de l'aide à son patron, mais ce dernier refuse. Ce soir-là, Bungie rentre à la maison et trouve Howell en train de compter une grosse somme d'argent. Surpris et méfiant, il commence à lui poser des questions, mais Howell garde le silence. Le lendemain matin, Bungie et son ami furent vus en train de transporter ses affaires pour aller les vendre. Quand leur propriétaire les aperçut, elle s'inquiéta et demanda s'il quittait la maison. Bungie lui répondit qu'il voulait simplement régler certaines choses. En partant, Golden les vit et se précipita pour informer Howell. Dès qu'Howell entendit la nouvelle, elle sortit en toute hâte et les bloqua, se battant pour les empêcher de vendre les biens. Cette nuit-là, tous deux essayèrent de dormir, mais aucun d'eux n'était en paix. Le lendemain, Bungie était au travail en train de chanter quand Golden arriva avec de la nourriture pour lui. Bungie fut surpris,
pensant qu'Howell était derrière cela, et appela son nom. C'est alors que Golden lui raconta ce qu'elle avait vu. Cowell était monté dans la voiture d'un autre homme. Choqué et furieux, Bungie se mit à courir pour aller vérifier lui-même. Plus tard dans la journée, Bungie était toujours au travail avec son patron et son ami Pressure, discutant et recevant leurs conseils. Ce soir-là, Bungie rentra à la maison et trouva encore Howell en train de compter de l'argent. Ils se disputèrent à nouveau, et Bungie, furieux, lui demanda si elle avait une liaison avec un autre homme. Howell se baissa rapidement, refusant de répondre à son accusation. Plus tard dans la nuit, pendant qu'Howell dormait, Bungie fouilla secrètement dans son téléphone et découvrit un message qui le bouleversa profondément. Le lendemain, Bungie suivit discrètement Howell jusqu'à sa destination pour vérifier si ce que Golden lui avait dit était vrai. À sa grande surprise, il la vit debout avec un homme, discutant calmement. Ce même jour, Golden se prépara et s'habilla élégamment pour sortir. Son petit ami n'était pas d'accord, mais elle mentit en disant qu'elle allait apporter de la nourriture à son pasteur. Ils se disputèrent avant qu'elle ne parte. Pendant que Bungie travaillait avec son ami, Golden revint le voir avec de la nourriture. Bungie se précipita vers elle, prit la nourriture et lui demanda de partir. Pressure, étonné de la voir lui apporter à manger, lui fit part de ses soupçons et les deux hommes en discutèrent. Cette nuit-là, pendant que Bungie vérifiait son ticket de Paris, Howell apporta le dîner, mais Bungie refusa de manger et rentra à l'intérieur. Plus tard dans la nuit, alors qu'il dormait, Bungie chercha querelle à Howell, toujours frustré. Le lendemain, Pressure arriva en cherchant Bungie, semblant tout joyeux, comme s'ils avaient gagné le pari. Mais lorsqu'il parla enfin, il révéla qu'il l'avait perdu. Bungie s'évanouit immédiatement. Howell accourut, confuse, et alla chercher de l'eau pour lui en verser sur le visage. Quand il reprit conscience et redemanda, Pressure répéta qu'ils avaient perdu le pari. Bungie s'évanouit une deuxième fois. Ce même jour, Golden rendit visite à son petit ami avec un plat spécial. Mais son vrai but était de lui demander de l'argent. Elle avait besoin de 300 000 Naira. Au début, il fut choqué, mais après quelques échanges avec elle, il accepta de lui donner la somme. Pendant ce temps, Bungie était assis dehors, secouant la tête de déception. Quand Howell sortit et le vit, elle fut elle aussi déçue et partit au travail. Dès qu'elle quitta la maison, Bungie verrouilla la porte et la suivit discrètement. Ce soir-là, il la vit dans une boutique, en train de se disputer avec un homme. Surpris de la voir là, il s'éloigna avant qu'elle ne le remarque. Après cela, l'homme qui avait embauché Howell lui dit de revenir le lendemain pour récupérer l'argent qu'elle attendait. Ravie, elle le remercia et partit joyeusement. En rentrant chez lui, Bungie entendit du bruit venant de la chambre. Avant d'entrer, il réfléchit. Si Howell peut sortir pour travailler dur, pourquoi pas moi? En entrant, il la vit en train de chanter et danser. Il se moqua d'elle, disant qu'elle n'arriverait jamais à obtenir l'argent qu'elle voulait. Le lendemain, à la boutique, Golden rejoignit Bungie et lui proposa les 600 000 Naira dont il avait besoin. Mais à une condition, qu'il l'épouse. Ils discutèrent longuement, et même si Bungie prit l'argent, il ne lui promit pas de mariage. Pendant ce temps, Howell se tenait devant son patron, qui était prêt à lui donner le montant complet. Mais il lui dit qu'elle devait coucher avec lui avant qu'il ne lui remette l'argent. Choqué et blessé, Howell refusa catégoriquement, affirmant qu'elle aimait trop son mari pour faire une telle chose. Furieux, l'homme lui demanda de rendre tout l'argent qu'il lui avait déjà donné. Sans hésiter, Howell promit de le rembourser et quitta les lieux aussitôt. Cette nuit-là, Bungie était assis dehors, réfléchissant à la proposition que Golden lui avait faite, se demandant s'il devait l'accepter ou non. Par la suite, il rentra à l'intérieur et trouva Howell assise par terre, l'air abattu. Il comprit alors que la personne qui lui avait promis de l'argent l'avait déçu. Ils se disputèrent par la suite. Le lendemain, Bungie alla directement rendre l'argent à Golden, lui faisant savoir qu'il aimait sa femme et n'avait aucune intention d'en épouser une autre. Pendant ce temps, le petit ami de Golden, Tega, entendit toute la conversation, ainsi que les supplications de Golden. Bungie retourna ensuite au travail, où son ami lui parlait, mais il semblait perdu dans ses pensées, marchant de long en large. Peu après, des hommes arrivèrent en voiture et le kidnappèrent. Tout le monde fut sous le choc. Ce même jour,
Howell alla porter de la nourriture à sa logeuse. Comme elles étaient proches, elles discutèrent un moment pendant que la vieille dame appréciait le repas. Ensuite, elle dit à Howell qu'elle avait une somme d'argent à lui confier. Howell, pensant qu'il s'agissait d'une petite somme, s'apprêtait à la nouer dans son pagne. Mais elle fut choquée d'apprendre qu'il s'agissait de 45 millions de Naira. Encore sous le choc, elle demanda à la vieille femme à qui elle avait sacrifié pour obtenir une telle somme. Mais la logeuse lui expliqua que c'était son fils qui lui avait envoyé cet argent pour acheter un terrain et qu'elle voulait qu'Howell le garde pour elle afin d'éviter les escrocs. Après une longue discussion, Howell accepta finalement de le garder. Pendant ce temps, au magasin de M. Ahmed, l'un des ravisseurs appela pour exiger une rançon d'1 million de Naira avant de libérer Bunji. Après cela, il appela Howell pour l'informer de la situation. Elle fut surprise quand il laissa entendre que Bunji était bien là, en train de boire du coca et de grignoter du pain. M. Ahmed fut très déçu après avoir entendu la voix de Bunji. Plus tard dans la journée, Pressure vint le voir pour lui dire que ce qu'il avait fait n'était pas bien et que cela lui avait coûté son travail. Bunji expliqua alors comment il avait monté toute cette histoire avec l'aide de quelques gars de la rue. Cette nuit-là, Bunji prit le téléphone d'Howell et découvrit sur son compte les 45 millions de Naira. Sans lui laisser le temps de s'expliquer, il conclut hâtivement que l'argent lui appartenait, la faisant passer pour une mauvaise épouse. Le lendemain matin, le téléphone d'Howell sonna. C'était Bunji, mais elle refusa de répondre. De son côté, Tega fut vu en train de chasser Golden de chez lui, ne voulant plus rien avoir à faire avec elle. Howell, qui assistait à la scène, sourit discrètement. Peu après, un numéro inconnu l'appela, lui annonçant que son mari avait été kidnappé et qu'il demandait une rançon d'1 million de Naira, sans quoi il le tuerait. Mais Howell n'y crut pas, pensant qu'il essayait encore de lui soutirer de l'argent. Cette nuit-là, Howell était chez sa logeuse, discutant et passant du bon temps. Quand l'appel de Bunji arriva, elle ne répondit pas. Sa logeuse, voyant cela, lui donna quelques conseils avisés. Le lendemain, Pressure vint chercher Howell pour lui annoncer la mauvaise nouvelle, mais elle ne le crut toujours pas, jusqu'à ce qu'il reçoive à son tour une vidéo montrant Bunji battu brutalement. C'est alors qu'elle réalisa que son mari avait réellement été enlevé. Bouleversée, elle se mit à courir dans la cour en pleurant. Pendant ce temps, chez les ravisseurs, Bunji les suppliait de le laisser partir, leur promettant de revenir avec l'argent. De leur côté, Howell et Pressure cherchaient une solution. Ils allèrent voir M. Ahmed pour lui demander de l'aide, mais il ne les crut pas. Et même s'il y croyait, il avait déjà décidé de ne pas leur venir en aide. Tous deux partirent, mais peu après, un autre message arriva, montrant Bunji en train de se faire battre à nouveau. Howell supplia les ravisseurs d'avoir pitié de lui. Pressure, qui reconnut l'endroit, en informa rapidement Howell. Ensemble, ils se précipitèrent au poste de police pour signaler l'affaire. Quelques heures plus tard, ils arrivèrent sur un bâtiment inachevé avec la police. Les ravisseurs furent arrêtés et Bunji fut enfin libéré et ramené chez lui. Rempli de joie, Howell se dépêcha d'aller annoncer la bonne nouvelle à leur logeuse. Mais à sa grande surprise, elle découvrit que celle-ci était en train de déménager. Effrayée, elle appela Bunji et Pressure à l'aide. Ils la conduisirent rapidement à l'hôpital, où elle tomba dans le coma. De retour à la maison, Howell soigna les blessures de Bunji. Celui-ci lui demanda alors ce qu'il en était de l'argent qu'elle gardait. Howell répondit qu'elle comptait le rendre au fils de Mama, mais Bunji réfléchit un instant et lui proposa d'en emprunter une partie pour financer son voyage à l'étranger pendant qu'il resterait au pays. Howell fut surprise par ces paroles. Ils s'excusèrent mutuellement et se réconcilièrent enfin. Une semaine plus tard, Howell, Bunji, Pressure et le fils de Mama se retrouvèrent. Ils le remercièrent pour son amour et son soutien. Pendant qu'ils parlaient, Howell prit la parole, malgré les signes de Bunji lui demandant de se taire, et avoua que Mama lui avait confié 45 millions de Naira à garder. À leur grande surprise, le fils de Mama sourit et expliqua que sa mère lui avait déjà dit qu'elle avait remis cette somme à une personne qu'elle aimait beaucoup, afin de l'aider à avoir une vie meilleure. Il révéla que l'argent appartenait désormais à Howell et Bunji.
Tout le monde resta sans voix, essayant de réaliser la nouvelle. Puis il partit, les laissant remplis de joie et d'émotion. Quelques mois plus tard, Howell et Bungie se rendirent dans un restaurant pour manger. Tout en discutant de ce qu'ils allaient faire de l'argent, Bungie appela le serveur pour les servir. Devinez quoi, les amis? C'était Collins, le même ami qui leur avait promis de les aider à voyager à l'étranger. Incroyable. Cela signifiait qu'il était au Nigeria depuis le début, essayant de les arnaquer. Mais heureusement pour Howell et Bungie, son plan a échoué et la vérité a finalement éclaté. Merci d'avoir regardé, les amis. N'oubliez pas de partager vos avis dans les commentaires, d'aimer cette vidéo et bien sûr de cliquer sur le bouton s'abonner pour découvrir d'autres films éducatifs et captivants. À très bientôt.